Je n'aurais jamais cru que ma vie changerait du jour au lendemain, surtout grâce à ma mère, mais avec le recul, les signes étaient toujours là. Je m'appelle Ryan, et pendant la majeure partie de ma vie, je me suis considéré comme un étudiant de 22 ans comme les autres, jonglant entre mes responsabilités et ma relation avec ma petite amie, Emma. La vie était normale, prévisible, à une exception près. Ma mère, le docteur Linda Carter, était un génie, une scientifique dont le fonctionnement m'était incompréhensible. Elle a passé des années enfermée dans son laboratoire à la recherche biochimique. Ses travaux étaient top secrets et de haut niveau, et même si je respectais son génie, je n'ai jamais été fier de ses expériences. J'aurais peut-être dû l'être. Ma mère était toujours distante, plus concentrée sur son travail que sur l'éducation d'un enfant, mais elle le faisait à sa façon, rapportant à manger à la maison lorsqu'elle se souvenait avoir posé des questions sur mes cours au milieu de ses notes de recherche frénétiques. Elle n'était pas particulièrement affectueuse, mais j'avais appris à l'accepter. Un soir, en passant devant son laboratoire, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte, toujours verrouillée, était entr'ouverte. La curiosité l'emporta. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Le labo était en désordre, des papiers jonchaient le sol, des fioles sous des néons. Une lumière vive au centre de la pièce éclairait une chambre métallique lisse, juste assez grande pour une personne. Elle bourdonnait doucement, serpentant de son piédestal vers le mur. J'aurais dû partir. Au lieu de cela, je fis un pas vers le bureau voisin. Un classeur m'ouvrit les yeux, affichant le titre « Projet Chrysalis, réarrangement génétique et réassignation sexuelle, réassignation de genre ». Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, la voix de maman me fit sursauter. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me retournai, me sentant coupable. Elle avait l'air épuisée, les yeux cernés, sa blouse blanche tachée d'encre et de café. J'entendis quelque chose, et ma voix s'éteignit tandis que je désignais le dossier. « Qu'est-ce que c'est » soupira-t-elle en se frottant les tempes. Quelque chose de révolutionnaire, son ton était indéchiffrable. De la fierté, de l'excitation, peut-être même de la peur. Elle m'a frôlé et a fermé le dossier. « Tu ne comprendrais pas et c'est. » Je l'ai mise au défi. Elle a hésité un instant, puis a regardé la caméra. C'est un appareil de remodelage génétique, un moyen de modifier l'ADN humain au niveau cellulaire. J'ai dégluti. Tu parles de modifier le corps des gens, pas seulement ça, a-t-elle dit. Ses yeux ont brillé, une transformation complète, structure osseuse, muscles, voix massive, même fonction biologique. La force de ces mots m'a frappé fort. C'était fou, une machine qui pouvait réécrire le sexe d'une personne. Cela ressemblait à un truc de science-fiction. Et c'est ça, ai-je demandé. Maman a pincé les lèvres. Pas encore, mais j'y suis proche, j'ai juste besoin. Elle a marqué une pause, comme si elle avait besoin de se ressaisir avant d'en dire trop. Tu ne devrais pas être ici. Son renvoi était définitif, et je savais qu'il valait mieux ne pas insister davantage. Mais en m'éloignant, un nœud s'est formé dans mon estomac, quelque chose n'allait pas. Au cours des jours suivants, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment que maman cachait quelque chose. Elle était plus distraite que d'habitude, marmonnant des calculs pour elle-même, disparaissant pendant des heures dans le laboratoire. Même Emma l'a remarqué, tu agis bizarrement ces derniers temps. A-t-elle dit un soir. Alors que nous nous reposions sur mon lit, ses cheveux blonds tombant sur mon oreiller, ses yeux verts m'observant, inquiète, c'est l'école ? J'ai hésité à lui parler de l'expérience de maman. J'avais l'impression que c'était dangereux, comme si j'ignorais quelque chose, que ce n'était rien. J'ai menti, elle a froncé les sourcils, mais... Bien sûr, je n'ai pas insisté, mais au fond de moi, je sentais que quoi que fasse maman, ça changerait tout. Le lendemain, maman m'a fait une demande inhabituelle. J'ai besoin de ton aide au labo. J'ai cligné des yeux. Elle ne m'avait jamais demandé de l'aide avant d'hésiter, puis de soupirer. J'ai besoin d'un sujet d'essai. Mon estomac s'est noué. Projet Chrysalide, a-t-elle acquiescé? Absolument pas, ai-je dit immédiatement. Ce truc, maman, tu ne sais même pas si c'est sans danger. Son regard était intense. C'est pour ça que je dois le tester. C'est conçu pour être réversible. Ryan, un changement temporaire, juste quelques jours, après je peux te retransformer, c'est parfaitement sûr. J'ai reculé d'un pas, moi, parce que j'ai confiance en toi. Ces mots étaient difficiles à cacher, mais mon estomac me hurlait de refuser. Je ne sais pas, a-t-elle adouci. Je te paierai. J'ai hésité, l'université n'était pas bon marché, la réputation n'était pas bon marché, et Emma et moi avions parlé d'économiser pour un voyage ensemble. Quoi, 110 000 $? Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieuse? Son expression est restée inchangée pendant un week-end. Ryan, 48 heures, puis elle est redevenue normale. Je vous le promets, l'argent était tentant, mais quelque chose en moi me disait que c'était une très mauvaise idée. J'aurais dû partir, mais je ne l'ai pas fait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, les yeux rivés au plafond. Mon esprit était en proie à la guerre. La voix d'Emma résonnait dans ma tête.
Tu as été bizarre ces derniers temps. Les mots de maman me hantaient. C'est totalement sûr. Plus que quelques jours, et puis l'offre. 10 000 $. C'était un abandon téméraire, mais contre toute logique, je suis entré dans le labo le lendemain matin. Le visage de maman s'est illuminé en me voyant. Tu es partante. J'ai pris une grande inspiration. Un week-end, son sourire était triomphant. Tu ne regretteras pas ces fameux derniers mots, car dans quelques heures, je me réveillerai dans un corps qui n'était pas le mien et je ne saurais plus comment redevenir comme avant. Le labo était plus froid que dans mes souvenirs. Peut-être était-ce dû à ma nervosité, peut-être parce que mon corps allait subir une transformation dans quelques minutes. Je n'arrivais même pas à l'imaginer. Maman était en mode scientifique, connectant des fils, vérifiant les moniteurs et prenant des notes. Pendant ce temps, j'étais assis dans la chambre métallique, le cœur battant la chamade. Dernière chance de me rétracter, sa voix était indéchiffrable. J'ai dégluti avec difficulté. Finissons-en. Elle hocha la tête et appuya sur quelques touches du terminal. Les portes de la chambre sifflèrent, m'enfermant à l'intérieur. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Ça va. Ce n'est que temporaire. Par la petite fenêtre, je vis maman prendre une grande inspiration avant d'appuyer sur un dernier bouton. Puis une énergie brûlante me parcourut. J'ai halté. Tout mon corps se tendit. Une chaleur électrique se propagea de mes orteils jusqu'au bout de mes doigts. Ce n'était pas douloureux. Mais c'était anormal. Ma peau me picota. Mes muscles se dilatèrent et ma vision se brouilla. Comme si je tournais sur place. Et puis ça s'arrêta. Aussi vite que ça avait commencé. Les portes de la chambre s'ouvrirent. Clic. Maman a couru vers l'avant. Ryan. Comment te sens-tu? Étourdi. Étrangement différent, je suis sorti en titubant, m'agrippant à la table la plus proche pour garder l'équilibre, ma tête tournait, tout mon corps bourdonnait d'une étrange sensation, quelque chose n'allait pas, mon centre de gravité s'était déplacé, mon équilibre était plus léger, j'ai cligné des yeux vers moi, et mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, mes mains plus fines, plus douces, mes bras plus étroits, ma poitrine, oh mon Dieu, j'ai titubé en arrière, mes mains ont volé vers le poids reposant. Maintenant sur mes côtes seins j'avais des seins, son étranglé s'est échappé de ma gorge, seulement ce n'était pas ma gorge, ma voix était plus aiguë, plus douce, presque mélodieuse, pas moyen, j'ai chuchoté, mais le son qui est sorti était étrangement féminin, mes jambes ont fléchi, et je suis tombé sur un tabouret à proximité, mon esprit m'a crié de me réveiller, c'était un rêve fou, mais le reflet qui me regardait depuis la vitrine disait le contraire de longs cheveux au burn. Tombé autour de mes épaules encadrant des traits délicats, j'ai presque reconnu mon nez, mon menton, mais plus doux, plus petit, mes yeux étaient toujours les miens, mais tout le reste n'était plus Ryan. C'était une fille qui haletait, ce n'est pas le vrai moi. Mes mains errant sur mon corps inconnu, sentant la courbe de ma taille, l'inclinaison de mes hanches. Maman, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Griffonnait-il furieusement dans son carnet, me regardant à peine. Incroyable, redistribution parfaite de la masse musculaire, changement de structure faciale conforme aux paramètres attendus. Maman, haletez-je, la voix tremblante. Il releva enfin les yeux écarquillés d'excitation. Ryan, tu ne vois pas? Ça a marché, ça a marché. Tu m'as transformé en une putain de fille. Se moquait-il, c'était le but, non? J'avais envie de hurler, mes doigts s'enfonçant dans mes cuisses, des cuisses plus fines et plus lisses, tandis que je luttais pour respirer calmement. Bon, d'accord, retransforme-toi maintenant. Maman hésita, je me sentais complètement différente. Maman, elle remua, mal à l'aise. Je dois d'abord faire quelques calculs, ça me résonna dans les veines. Comment ça, calcul? Tu as dit que ce serait temporaire, c'est tout, insista-t-il. Je ne m'attendais juste pas à une transformation aussi complète. Le retour en arrière pourrait prendre un peu plus de temps. Mon corps tout entier s'est glacé. Tu veux dire que je suis coincé comme ça, pas pour toujours, a-t-elle dit rapidement. Donne-moi juste un jour ou deux. Un jour ou deux. J'ai attrapé mes cheveux, mes longs cheveux soyeux, et j'ai essayé de respirer calmement. C'était impossible. Maman m'a tendu des vêtements et m'a montré la salle de bain. Tu devrais te changer. Je l'ai regardé fixement. Elle m'a tendu une pile de tissus soigneusement pliés. Tes vieux vêtements ne te vont plus. Mon estomac s'est retourné en baissant les yeux, elle avait raison. Mon pantalon de survêtement pendait librement autour de ma nouvelle taille plus fine, et mon t-shirt s'étirait inconfortablement sur ma poitrine inconnue. Même en dépliant les nouveaux vêtements, mon cœur a failli s'arrêter. Un legging noir, un pull rose ample, et en dessous, je regardais la culotte en dentelle comme si elle était toxique. Maman a soupiré. Ryan, il faut que tu t'adaptes. J'avais envie de crier, mais debout là, noyé dans mes vêtements trop grands, je savais que je n'avais pas le choix. Serrant les dents, j'ai attrapé ma tenue et j'ai couru vers la salle de bain. Au moment où la porte s'est refermée derrière moi, j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Lentement, avec hésitation, j'ai retiré mes vêtements trop petits. Le miroir me narguait avec mon reflet. Mes courbes, mes clavicules délicates,
ma police est impeccable. J'étais petite, féminine maintenant, une inconnue. Je ferme les yeux, m'agrippe au lavabo et enfile mes vêtements. Fais-toi à l'idée, tu redeviendras normal dans une minute. Je frissonnais, frissonnant, tandis que le tissu doux me serrait comme jamais un caleçon ne l'avait fait auparavant. Le collant collait à mes jambes et aux hanches du pull comme une seconde peau. J'ai dégluti et me suis forcé à me regarder dans le miroir. Une fille me fixait, et autant que je sache, Ryan était de retour au labo. Maman continuait à taper, perdue dans ses calculs. J'ai croisé les bras et me suis serré contre moi, essayant d'ignorer à quel point tout me semblait anormal. Puis mon téléphone a vibré. Mon estomac se serra en voyant le nom sur l'écran, Emma. La panique explosa dans ma poitrine. Que faire? Répondre? Laisser tomber sur la messagerie? Maman leva les yeux. Elle ne va pas te répondre? J'avalai ma salive et appuyai sur « Répondre » avec des doigts tremblants. « H » dit-elle. Je marquai une pause, puis « Qui est-ce » Mon cœur s'arrêta. Elle ne reconnaissait pas ma voix. Oh mon Dieu! Je forçai un rire, essayant d'avoir l'air désinvolte. « C'est moi, Ryan. » Un autre silence, puis Marie. « Ok, très drôle, vraiment, qui est-ce » Ma gorge s'assécha. Maman me fixa, attendant de voir comment j'allais gérer ça. J'avais deux choix, soit avouer et dire la vérité à Emma, soit mentir et me faire passer pour quelqu'un d'autre. De toute façon, ma vie allait devenir bien plus compliquée. La voix d'Emma grésilla dans le téléphone. « Dis-moi, tu es toujours là ?» J'avais la bouche sèche, mon esprit me hurlait de raccrocher, mais je savais que si j'ignorais ça, Emma débarquerait chez moi pour exiger des réponses. Je réfléchis. Je me suis éclairci la gorge et j'ai forcé ma voix, plus douce, à prendre une tournure plus ferme. « Je suis désolé. » Le signal a baissé une seconde. Un silence. Puis, « Bon, mais qui es-tu? Pourquoi as-tu le téléphone de Ryan ?» J'ai resserré ma prise sur l'appareil et j'ai lancé un regard paniqué à maman. Elle m'observait avec curiosité, visiblement ravie de mon malaise. « Et, je suis son cousin, ai-je lâché. Ouais, Ryan m'a demandé de surveiller son téléphone pendant son absence. » Silence. J'entendais presque les yeux d'Emma se plisser. Brian n'avait jamais mentionné qu'il avait un cousin. Bon sang, c'était un terrible menteur. Maman haussa un sourcil et je retins à peine mon rire. Je cherchais désespérément une explication. Yo, je viens d'emménager en ville. Il pensait probablement que ce n'était pas grave. Encore du silence. Puis la voix d'Emma. D'accord, peu importe. Dis-lui juste de m'appeler quand il reviendra. J'ai besoin de lui parler. J'expirai. Le soulagement m'envahit. Il le faut. J'allais raccrocher quand Emma ajouta. Attends, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ouais, comment t'appelles-tu? La panique m'envahit. Non, j'avais besoin d'un nom. Mon esprit s'emballa jusqu'à ce que je lâche la première chose qui me vint à l'esprit. Riley. C'était assez similaire à Ryan pour que je ne l'oublie pas mais assez différent pour être crédible. Emma a fredonné. Riley. Eh bien, ravi de te rencontrer. Peut-être qu'on pourrait sortir un de ces jours. Sortir un de ces jours. Oh putain non. J'ai forcé un rire. Ouais, peut-être, a-t-elle ri. Je dois encore y aller plus tard. Riley, l'appel s'est terminé, je suis resté là, figé. Et j'ai serré le téléphone comme s'il venait d'exploser dans ma main. Maman a souri. Riley, j'ai gémi. Tais-toi. Après l'appel, j'avais besoin d'une minute pour respirer. Tout semblait anormal, mon corps m'a voilé. Vêtements collants à mes nouvelles courbes, c'était trop. J'ai fait les 100 pas dans le laboratoire. Chaque mouvement me rappelait l'objet étranger qui habitait maintenant. Le léger rebond dans ma poitrine, la façon dont mes hanches se balançaient plus qu'avant, même le poids de mes longs cheveux frôlant mon dos, était distrayant. J'ai besoin de sortir d'ici, maman. J'ai besoin d'air. Elle a à peine levé les yeux de ses notes. J'étais déjà en route vers la porte au moment où je suis entré dans le couloir. Je me sentais exposé et vulnérable. Même si j'étais toujours moi-même, je n'étais plus moi-même. J'ai marché prudemment, mes bras enroulés autour de moi alors que j'entrais dans le salon. La maison était silencieuse, mais chaque pas était bruyant. En passant devant un miroir, je me suis figé. La fille qui me regardait était une inconnue. Le pull rose trop grand dissimulait à peine mes nouvelles courbes. Le legging noir moulait mes jambes d'une manière inhabituelle. Mon visage, doux et féminin, encadré par de longs cheveux bruns, semblait presque adorable. Non. Je ne pouvais pas m'y habituer. Ce n'était pas Riley, c'était Ryan. Et une fois que maman aurait trouvé comment arranger ça, je ne reverrais plus ce reflet. À peine assise, maman m'a appelé du labo. Ryan, Riley, j'ai besoin d'un service. J'ai froncé les sourcils. Quel genre de service? Elle est apparue dans l'embrasure de la porte avec un mot. Tu dois aller faire des courses au magasin. Je l'ai dévisagé. Tu veux que ça sorte comme ça? A-t-elle souri? Eh bien, tu as l'air d'une fille normale. Ça ne devrait plus être un problème maintenant. J'ai dégluti difficilement. Sors là où les gens peuvent me voir. Pas question. Maman a haussé les épaules. Comme tu veux. Mais plus vite j'obtiens ce truc. Plus vite je peux me mettre au travail pour te réparer. J'ai hésité. Bon sang. D'accord.
j'ai marmonné, en lui arrachant la liste des mains. Elle m'a lancé un sac à main. Oh, et prends ça, tu vas en avoir besoin. J'ai regardé le sac à main comme si c'était une bombe. Elle a levé les yeux au ciel. Détends-toi, c'est juste un sac à main. J'ai serré les dents. Ouais, mais c'est un sac à main. Elle a juste ri et s'est éloignée. J'ai expiré lentement. C'était en train d'arriver. J'étais sur le point de sortir dans le monde comme Riley. Chaque pas me semblait anormal. Des leggings collant à mes jambes dans une paire de jeans. Même si je n'avais jamais porté le pull. Même si elle était si loin. Cela me rendait toujours hyper consciente de mes nouvelles courbes. La sangle de mon sac à main des larmes me rongeait l'épaule, me rappelant à chaque seconde que je n'étais plus moi-même, qu'il y avait du monde dehors, et chaque fois qu'on me regardait, j'avais un nœud au ventre. Vous voyez? Vous voyez? Ramener des provisions. C'est simple comme bonjour, non? Je suis entré sans problème, mais dès que je me suis approché de la caisse, j'ai réalisé mon erreur. Le caissier, un homme d'une vingtaine d'années, m'a souri. Et, vous avez tout trouvé, d'accord? Son ton était décontracté, mais il m'a donné la chair de poule. Il me regardait comme si j'étais une fille, parce que j'en ressemblais exactement. J'ai hoché la tête vigoureusement. Oh oui, merci. Puis un joli pull. Le rose te va bien. Je me suis figé. Mon cerveau a fait un court-circuit. Il me draguait. Ça m'a remonté le cou. J'ai forcé un rire et j'ai attrapé mon sac à main. Merci, au revoir. J'ai failli sortir du magasin en courant. J'étais à mi-chemin quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Riley. Mon sang s'est glacé. Je me suis retourné lentement. Emma se tenait là, les bras croisés, me regardant avec une expression curieuse. Oh non, qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-elle. Et pourquoi as-tu l'air si nerveux? J'avalais difficilement. Je faisais juste des courses. Ses yeux me scrutèrent de haut en bas. Ryan ne m'avait jamais dit que son cousin était si mignon. J'en eus le souffle coupé. Était-ce Emma? En train de flirter avec moi maintenant? C'était un cauchemar inéluctable, et pire encore, il venait à peine de commencer. Le regard perçant d'Emma se posa sur moi et je sentis sa curiosité grandir, alors elle dit en inclinant la tête. Ryan n'avait jamais mentionné avoir un cousin et maintenant, sorti de nulle part, te voilà. J'ai forcé un rire nerveux. Pourquoi ne sommes-nous pas si proches? Je suppose que tu viens d'emménager ici. Elle a fredonné, pas convaincu, et il s'est avéré que tu portais son pull. Je me suis figé. Putain, je n'y avais pas pensé. Emma a haussé un sourcil, un lent sourire s'est dessiné sur ses lèvres. C'est drôle, Ryan a le même pull. Je le taquine toujours en disant que le rose ne lui va pas. Mon rythme cardiaque s'accélérait. Il a réalisé qu'il devait partir d'ici. J'ai forcé un haussement d'épaule nonchalant. Oh oui, je le lui ai emprunté, c'est confortable. Emma a fait un pas en avant et a baissé la voix. Tu sais que tu lui ressembles beaucoup aussi. Mon estomac s'est noué, c'était vraiment mauvais. Je devais y aller maintenant. Je voulais juste rire et j'ai fait un pas en arrière. Bon, je dois y aller, c'est bon de te voir. Avant qu'Emma ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, je me suis retourné et j'ai pratiquement couru à la maison. Mon cœur battait fort en arrivant à la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Maman a levé les yeux de ses notes avec amusement à mon retour. J'ai jeté mon sac sur la table. Emma m'a vu. Les yeux de maman se sont légèrement écarquillés et elle est devenue méfiante. J'ai passé ma main dans mes cheveux et j'ai fait les 100 pas. Elle sait que quelque chose ne va pas, dit maman d'un ton détaché. C'est dommage, mais elle ne connaît pas la vérité. Je secouai la tête. Tu ne comprends pas, Emma est intelligente. Elle trouvera la solution. Maman tapota la table avec son stylo. Alors on devrait peut-être la laisser faire. Je m'arrêtai net. Désolé. Maman sourit. Réfléchis-y. Si Emma découvre et te reprend, ça pourrait simplifier les choses. Sa mâchoire était crispée. Non, absolument pas. Maman haussa les épaules. Rends-toi service. Mais quelque chose dans son expression me disait que ce ne serait pas la dernière fois que nous aurions cette conversation. Le lendemain matin, on sonna à la porte. Je n'étais pas prête à recevoir des visiteurs. J'étais encore en pyjama, en legging et en t-shirt trop grand, ce qui me semblait trop naturel après une journée bien remplie. Maman me regarda et sourit, attendant quelqu'un. Je la fixai et jetai un coup d'œil par le judas. Mon estomac se serra. Emma. Je me suis tourné vers maman et j'ai murmuré frénétiquement. Que dois-je faire? Elle m'a lancé un regard innocent. Ouvre la porte. J'ai gémi. Maman, elle a souri. Très bien, je vais le faire. Avant que je puisse l'arrêter, elle a ouvert la porte. Oh, salut Emma, quelle surprise. Emma a souri. Salut Madame Carter, Riley est là. J'ai sursauté.
Maman m'a regardé avec un sourire malicieux. Oh, elle est là, j'avais envie de mourir. Emma est entrée. Son regard s'est immédiatement posé sur moi. J'ai essayé d'avoir l'air désinvolte. Salut. Elle a souri. Salut Riley. La façon dont elle a prononcé mon faux nom m'a fait froid dans le dos. Je connaissais ce regard. Je n'étais pas là pour discuter, j'étais là pour des réponses. Emma était assise sur le canapé et me regardait comme un faucon. Alors j'ai réfléchi, j'ai avalé difficilement. Oh, elle a hoché la tête, oui, et quelque chose n'allait pas, j'ai forcé un rire désinvolte. Que veux-tu dire? Emma s'est penchée en avant. Ryan n'a jamais mentionné un cousin. Tu lui ressembles. Et ce pull, je sais que c'est le sien. Je serrai les poings. Elle savait que j'avais besoin d'une excuse, d'un mensonge, de n'importe quoi. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, l'expression d'Emma s'adoucit. Je ne te jugerai pas, Ryan. Silence. Mon souffle s'arrêta. Quoi? Emma sourit gentiment. J'avais compris. Tu n'as pas de cousin. Tu es Riley. Le monde s'arrêta. Je ne pouvais plus respirer. Je la fixais, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Elle savait, et elle n'était pas en colère, elle n'était pas contrariée, elle l'acceptait simplement. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai dégluti, j'avais la gorge sèche. Emma. Elle leva la main. Tu n'as pas à t'expliquer. Si c'est comme ça que tu es, je te soutiens. La panique et le soulagement m'envahirent simultanément, mais ce n'était pas moi. D'accord, j'ai hésité, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas moi. Emma m'a lancé un regard entendu. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, sois juste honnête avec toi-même. Ces mots étaient plus profondément cachés que je ne le pensais. Étais-je honnête avec moi-même ou avais-je menti depuis le début? Je ne savais plus. Emma a tendu la main et a serré la mienne. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Les larmes ont perlé au coin de mes yeux. J'avais passé si longtemps à me cacher, si longtemps à mentir, et pourtant, pour la première fois, je me sentais vue, comprise, acceptée, même si je n'étais pas prête à m'accepter. La main d'Emma était toujours enroulée autour de la mienne. Sa chaleur, son acceptation, auraient dû être réconfortantes, mais au lieu de cela, elles m'ont terrifié. J'ai retiré ma main. Emma, tu ne te trompes pas, ce n'est pas ça, ce n'est pas réel. Elle a incliné la tête. Alors pourquoi as-tu l'air si effrayé? J'ai ouvert la bouche mais aucun mot n'est sorti parce qu'elle avait raison. J'avais peur. Peur que ce ne soit pas juste une expérience. Peur que Riley ne soit pas juste un costume. Peur que peut-être, juste peut-être, elle soit moi. La voix de maman a brisé la tension. D'accord. Maintenant que nous sommes tous honnêtes, je me suis retourné brusquement. Maman, ne fais pas ça. Elle a souri. Oh allez. Emma le sait déjà et soyons honnêtes. Tu ne t'es jamais autant ressemblé à toi-même. Emma a hoché la tête lentement. Elle a raison. Tu sais, ma tête tournait. J'ai besoin de me changer. J'ai besoin de sortir d'ici. Je me suis levé brusquement mais Emma a attrapé mon poignet. Ryan, j'ai hésité. Regarde-toi. Je ne voulais pas parce que si je le faisais, si je me voyais vraiment, je n'étais pas sûr de pouvoir revenir en arrière. Emma s'est tenue là et m'a conduit au miroir près de la porte. J'ai lutté mais elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle m'a tiré devant. J'ai fermé. Les yeux très forts. Non, la voix d'Emma était douce. Regarde juste. J'ai pris une tremblante, j'ai repris mon souffle et j'ai ouvert les yeux. Riley me fixait. Pas Ryan, pas ce type, juste Riley. J'ai vu ses traits doux, son maquillage délicat, la façon dont le pull moulait ma silhouette. Comme mes yeux portaient quelque chose que je ne reconnaissais pas, quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à voir auparavant, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Emma a murmuré. Dis-moi ce que tu vois. J'ai avalé avec difficulté. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Emma a souri doucement. Ce n'est rien. Je me suis détourné du miroir, le cœur battant la chamade. Non, 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 ce n'est rien. C'était juste une expérience, une erreur. Maman était appuyée contre la porte, les bras croisés. Bizarre, ai-je dit, ça n'a pas l'air d'être une erreur. J'ai secoué la tête avec colère. Je dois arrêter, je dois le faire. Emma l'a interrompu. Tu vas arrêter. Je me suis figé. La réponse aurait dû être facile. Oui, bien sûr que je voulais arrêter. J'étais Ryan, pas Riley, non? J'ouvris la bouche, mais le mot resta muet, le poids de tout menaçant de m'écraser. Mon téléphone vibra. Un appel. Je le sortis de mon sac, les mains tremblantes. J'avais la nausée. C'était mon père. Emma. Il me vit pâlir. Qui est-ce? J'hésitais, mon père, le visage de maman s'assombrit, tu devrais répondre. J'acquiesçai lentement et appuyai sur « Répondre ». H, papa, sa voix grave sortit du haut-parleur. Ryan, ta mère m'a dit quelque chose de très intéressant. Je me raidis. Mes jointures blanchirent autour du téléphone, il le savait. J'adressai un regard paniqué à maman, elle se contenta de sourire et de siroter son thé.
Emma était tendue à côté de moi. La voix de papa était froide. Il dit que tu as essayé de te déguiser et de te comporter comme quelqu'un que tu n'es pas. Ma gorge s'assécha. Papa, j'arrive. Le silence se fit, j'avais froid, mon sang se glaça dans mes veines. Papa arrive. Mes doigts tremblaient en raccrochant. Emma avait les yeux écarquillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis tourné vers maman. Elle était toujours aussi silencieuse, d'un silence exaspérant. Tu lui as dit, ai-je murmuré, et elle a haussé les épaules. Je trouverai bien. Mon corps s'est engourdi. Papa était vieux jeu et strict. Elle me tolérait à peine autant que Ryan ou Riley. Je ne voulais même pas y penser. Emma a repris ma main. Ça va aller. J'ai secoué la tête. Je ne comprends pas. Je me suis tourné vers maman. Qu'est-ce que je vais faire? Elle a souri, puis, avec une lueur entendue dans le regard, a dit quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Eh bien, ma chérie, ça dépend entièrement de qui tu veux le présenter, Riley ou Ryan. Mon cœur battait la chamade. L'heure de vérité était arrivée. Plus besoin de fuir ni de me cacher. Papa allait bientôt rentrer, et je devais décider qui je serais lorsqu'il franchirait la porte.